Bonjour et bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, on va parler des nouveaux programmes d'immigration pour la catégorie des travailleurs du secteur de la santé. Mais avant ça, générique. Donc, si vous êtes là, c'est pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, le secteur de la santé au Canada est un des secteurs qui fait face à une extrême pénurie de main-d'œuvre. Et donc, dans cet ordre des choses, le Canada a décidé de donner un peu un coup de pouce pour aller modifier le programme d'immigration économique qui existe déjà, à savoir Entrée Express. Et donc, pour aller chercher en fait à l'extérieur les ressources pour venir combler la pénurie dans leur secteur. Et donc, dans cet ordre de choses-là, ils ont fait des modifications pour permettre à certains candidats qui possèdent des compétences spécifiques ou des aptitudes linguistiques spécifiques pour pouvoir postuler et venir au Canada en tant que résident permanent. Donc, maintenant, désormais, le gouvernement du Canada peut donc inviter certains candidats à présenter une demande de résidence permanente pour ces secteurs-là. Et il y a donc eu une première ronde de sélection axée sur ces catégories de médecins, dentistes, physiothérapeutes, infirmiers, optométristes, qui a eu lieu d'abord en juin 2023. On a invité 500 personnes et ils ont renouvelé l'expérience autour du 5 juillet 2023 où on a fait une ronde d'invitation pour 1500 candidats. Et il y en a d'autres qui vont suivre pour les années qui sont en train de venir. Donc, comme on sait donc, il y a la pénurie, il y a donc aussi une raison derrière ça. Les raisons, ces rondes d'invitation-là et ces sélections sont vraiment axées sur les catégories des travailleurs de la santé et comme je dis, vont se poursuivre au long des années qui arrivent et des communiqués seront ajoutés au fil des semaines à venir pour donner la marche à suivre ou donner les détails de comment que ça se passe. Et donc, toujours dans cet ordre d'idée, en avril, il y a donc eu des changements qui ont été apportés au programme Entrée Express pour pouvoir permettre la délivrance des visas de résidents permanents aux médecins qui fournissent des services financés par l'État. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, de nombreux médecins étrangers qui voulaient venir au Canada en tant que résidents permanents ne possédaient pas les qualifications nécessaires pour pouvoir se qualifier pour présenter ce genre de demande. Et c'est donc sur ça qu'ils sont en train de travailler parce que la structure même du métier de médecin, c'est qu'on considère les médecins comme des travailleurs autonomes, tu comprends? Donc un médecin peut ouvrir son cabinet quelque part et il fournit des services. C'est comme, c'est son cabinet qu'il a ouvert, il fournit des services, mais ces services-là sont payés par l'État. Parce que ici au Canada, par exemple, on a ce qu'on appelle la carte d'assurance maladie. Par exemple, tu peux aller voir un gynécologue qui a sa clinique, qui a son cabinet. Tu vas voir le gynécologue pour une échographie ou pour un examen. C'est lui qui te facture l'examen, mais comme il y a la carte d'assurance maladie, toi, tu ne sors pas l'argent de ta poche, en fait. C'est l'État qui le paye. Donc, c'est un travailleur autonome qui est payé par l'État. Travailleur autonome, en fait, comprenez, c'est un peu comme ce qu'on appelle entrepreneur. Parce que moi, j'essaie de qualifier pour que les gens se retrouvent. Travailleur autonome, c'est un peu comme entrepreneur. Tu sais, un entrepreneur tient son argent du fait qu'il te donne un service et tu payes de ta poche. Sauf qu'ici, c'est comme un entrepreneur, mais un entrepreneur qui est payé par l'État. Alors que chez nous, je pense qu'au Cameroun, c'est un peu différent. C'est le médecin, je ne sais pas si on le considère comme un entrepreneur, puisque de toutes les façons, les patients payent déjà ce qu'ils sont en train de payer, mais c'est l'État qui les affecte en fait. Ils finissent de faire l'école, ensuite ils attendent qu'on les affecte dans les zones où ils vont aller servir. Bref, en tout cas, on ne s'égare pas. Donc, comme je disais, la qualification donc, du fait qu'ils sont travailleurs autonomes mais qu'ils sont payés par l'État rendait difficile leur qualification pour pouvoir accéder à ce genre de programme-là pour le système Entrée Express. Donc, ces médecins peuvent maintenant avoir un emploi réservé ou une expérience professionnelle au Canada et être admissibles dans le programme, les programmes fédéraux
et d'entrée express. Donc, compte tenu de cette situation-là, on a donc reconsidéré leur situation. Et en fonction de ça, il y a donc une politique d'intérêt public maintenant qui prévoit des dispenses pour les médecins étrangers dont les services médicaux financés par l'État. Ainsi, ces médecins-là seront plus susceptibles de pouvoir satisfaire aux critères d'admissibilité de la catégorie des travailleurs qualifiés et de la CEC et d'entrer donc dans le bassin d'entrée express. Je pense que ça va être une bonne nouvelle pour certaines personnes qui ont fait médecine ailleurs et qui veulent décider d'immigrer au Canada et que c'était compliqué avant parce que, bon, il faut aussi se le dire, hein, le secteur de la médecine, ici, le collège des médecins fait en sorte que ce soit compliqué pour les médecins étrangers de venir et de s'installer parce qu'ils estiment que, je ne sais même pas, déjà il y a pénurie, je ne sais pas pourquoi vous bloquez encore. En tout cas, bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous invite à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification, vous abonner à ma chaîne, me laisser des commentaires si vous avez des questions et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.